200, les 200 chevaux. On a test Sérénissime, ce monstre. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous mes amis? On se retrouve pour une belle vidéo à Monaco. C'est parti, il fait beau, il y a des belles voitures. À mon Instagram affiché juste en bas de cet écran. Un joli bleu sur cette Taycan. Sympa. Et ça y est, c'est parti pour le line-up les amis. Regardez là les deux Bentley, elles sont toutes les deux blanches, toutes les deux de Andorre, mais une génération en fait de différence. Ça c'est la plus ancienne, vous l'aurez remarqué, hein, j'avais pas besoin de vous faire deviner. Mais comme ça on peut un peu comparer vraiment l'ancienne et la nouvelle. Elle est beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus arrondie. Vous voyez celle-ci elle est plus tac-tac, regardez vue d'ici. Et puis voilà, pour l'instant c'est un petit peu calme, début de journée. Regardez les deux là. Là, il y a la M4 au premier plan. Qu'est-ce qui arrive juste derrière? Ramené par le voiturier du Cipriani. Bon, pas cette Lexus. Alors les amis, ça va faire une petite question pas mal. Laquelle des deux voitures de GMK là vous préférez? La M4 coupée ou la RS6 folle? Mais vraiment folle, elle est d'une config mais très sombre. Il y a match entre les deux, ça a un peu rien à voir certes, mais laquelle vous préférez quand même? Waouh! C'est impressionnant quand même, hein. C'est une config simple on peut dire quand même, hein, mais c'est tellement efficace. Waouh. Et son nouvel échappement sur la M4 là, échappement FI exhaust. Je l'ai pas encore entendu rouler, peut-être que je vais le voir partir, on va attendre quelques secondes, on va voir si on a de la chance. Elle est belle, et elle est suivie d'une SVJ. Belle 911 Speedster. Ah, et la SVJ. Bel enchaînement. Bon, j'ai loupé le start-up, mais écoutez ça. Oh, il est beau le son, il est pur. Vraiment très énervé là comme ça. J'ai les Brabus 800 bleu mat là. Le clagé il a tout gâché mais bon c'est pas mal. Encore une SVJ, c'est la violette. Bon, je pense pas. Bon, on va voir. Ah bah non, il vient de passer derrière la police, il risque pas de faire un 0 à 100, on va pas l'entendre. Allez, je coupe. Encore un V12, juste là. Alors là les amis, coup de théâtre, la journée était vraiment très calme. Et en ce moment, quand la journée est calme, j'ai toujours un truc qui me fait que la journée, elle est sauvée par ce truc là. Bah, aujourd'hui je crois que ça va être ça, mon point de fort de la journée. Il y a cette voiture là derrière moi, mais je suis pas tombé dessus comme ça. Là, j'ai la clé de la voiture et elle est à moi pour, je sais pas, une demi-heure, le temps de faire ma petite vidéo avec. En fait, je vous explique, j'étais place du casino, je filmais les voitures comme d'habitude. Et là, il y a quelqu'un de très gentil qui vient vers moi et qui me dit, qui me parle de mes vidéos et tout. Et qui me dit, bah tiens, est-ce que tu as déjà essayé ça? Et il me dit, vas-y, va te faire un kiff, franchement, profite. Du coup, il m'a laissé la voiture. Merci à lui, je sais même pas son nom, genre pour vous dire, c'est dingue, genre juste c'est le partage, voilà, c'est la passion on va dire. Donc franchement ça fait hyper plaisir, je vais vous faire découvrir ça. Si vous connaissez pas encore cette marque, bah regardez, c'est écrit dessus Vanderhall et le modèle Venice. À première vue, c'est vraiment, ouais, quand vous avez jamais vu ça de votre vie, je suis juste parti du casino avec, tout le monde, pendant que je faisais ma manœuvre pour sortir de la place du casino, tout le monde me disait, ouais, c'est quoi la marque, c'est quel moteur, si, ça, les gens, ils sont vraiment choqués devant ça. Vous voyez, il y a une roue là derrière, ça donne comme ça, regardez, comme c'est étroit vu d'ici. Mais vu de l'avant comme ça, bah, ça fait plus voiture déjà, vous voyez. Comme ça, là, ça va encore. Bon, déjà, certes, c'est quand même très bizarre. Là, les feux, ils sont derrière la grille ici. On va aller faire un tout petit tour avec. J'attends un ami qui va me filmer parce que moi, tout seul là-dedans avec ma caméra, c'est pas possible pour vous faire partager ça. Les ceintures, elles sont situées là au milieu. C'est tout homologué, hein, bien entendu. C'est une voiture que vous pouvez acheter déjà comme ça. C'est pas du fait maison. C'est une marque américaine. Le moteur, il est d'origine de General Motors aux États-Unis. Elle fait, on pourrait dire que
200 chevaux, mais en fait elle fait que 623 kg. Donc c'est tellement léger en fait que 200 chevaux pardon, c'est déjà énorme pour une petite voiture comme ça. Imaginez, le 0 à 100 km/h il se fait en 5 secondes. Donc pour une voiture de 200 chevaux, 5 secondes c'est rien franchement. Vitesse de pointe 210 km/h, bon on va pas la tenter aujourd'hui, et en plus de ça avec un petit pare-brise comme ça à mon avis vous devez bien les sentir les 210 km/h. En tout cas pas besoin de rouler vite avec ce genre de voiture pour se faire plaisir parce que les sensations elles sont décuplées. Genre, regardez ces yachts là, pour quelle scène. Remarquez que c'était moins galère de rentrer par le côté passager à cause du volant. Vous voyez ce que ça va donner, surtout quand on est grand en tout cas. Même là ça risque d'être une galère, mais ce sera déjà moins galère que par l'autre côté je pense. Là au moins mes jambes elles passent, tac. Hop là, je peux me glisser directement sous le volant. Hop là. C'est peut-être un peu bizarre de rentrer par ce côté, mais au final c'est un peu plus pratique. Tac, quand j'ai la grosse veste et tout, on est quand même en hiver. Pour démarrer, pied sur le frein, et là le bouton start ici. Regardez par contre l'angle de braquage, il est affreux. Bon là je suis à fond, je sais même pas, regardez que je l'ai pris super large hein, le tournant. Mais non on le fera pas hein. J'ai rarement vu un angle de braquage aussi minime. Bon, ça fait partie du charme de la voiture on va dire. C'est pas fait pour faire des créneaux en ville. On va voir si on les sent les 200 chevaux. Je suis étriqué. Ah ouais, ça résonne hein. J'espère qu'avec le vent vous n'êtes pas trop gêné. Là on a pris l'iPhone pour filmer au grand angle parce qu'on est tellement serré qu'avec la caméra c'était une galère. Regardez comme on est proche du sol, hein. C'est vraiment un rien. J'ai eu un petit peu peur pour mon iPhone quand même. Mais franchement c'est incroyable. En plus de ça je disais, à Monaco on doit garder le masque. Et là je suis en extérieur, j'ai l'impression de ne pas avoir mon masque et d'être en infraction. Alors, je suis en voiture, enfin vous avez compris le truc. Mais ça fait tellement bizarre, j'ai pas l'impression d'être en voiture en fait. C'est impressionnant. Et écoutez ça, la décompression, ce qu'on entend. Ah, le frein il est sensible aussi. Wow. Ah, le bruit, on dirait une chiron. On dirait un bruit de chiron. Vraiment les chirons quand ils accélèrent et que vous lâchez le gaz. Bon j'ai jamais connu de chiron mais j'ai déjà vu des vidéos. Bah ça fait ça, la décompression. Ça. Exactement ça. D'ailleurs mon passager qui a déjà conduit des chirons, tu peux confirmer, c'est ça. Ça fait ça hein, le bruit, c'est vrai. Wow. On va éviter de passer au casino, sinon on va rendre fou tous les touristes. Ah mais je me lasse pas, hein. Moi si j'avais cette voiture, je ferais que des à-coups comme ça avec la décompression. C'est un jouet. Vraiment, ouais, c'est même pas une voiture, c'est un jouet pour grands garçons. Je sais pas comment dire. On va tourner là. Regardez là, on est en pleine rue, je dois faire une manœuvre. Il y a une voiture derrière en plus. À cause de l'angle de braquage qui est affreux. Ils comprennent rien derrière. Pour l'intérieur, regardez, c'est une boîte auto, mais il y a quand même la petite boîte séquentielle ici sur le côté. Là, juste à côté de moi, en fait, vous avez le moins, le plus, en fait, et vous pouvez mettre en manuel et jouer avec les vitesses. Ça va, c'est parti. Allez-y. Ça nous laisse un peu plus de place. C'est parti. Décollage. C'est vraiment, je vous dis, hein, on a beau ne pas rouler à des vitesses folles, c'est décuplé en fait par les sensations de donner directement par la voiture. On ressent tout le truc en nous. Il n'y a pas besoin d'avoir 1000 chevaux dans ces cas-là, vous voyez. Même 1000 chevaux là-dedans, ce serait pas possible, on serait déjà sur la lune. Allez, là je viens de remarquer, il y a marqué gear. En fait, c'est les vitesses. Hop, on vient de passer la troisième, vous voyez, qui a 6 vitesses. Attendez, je vais ralentir pour voir s'il repasse la seconde. Et voilà, on est repassé en seconde. Donc ça, vous pouvez suivre là-dessus, c'est marrant. Et là, je viens de remarquer, c'est le boost qu'on utilise. Vous voyez, j'accélère un peu, hop, et dès que je relâche, ça décompresse.
Pas besoin de radar de recul, hein, on voit bien. Pas de quoi j'ai l'air là-dedans. Regardez, sinon il y a son Altesse Sérénissime, le Prince Albert de Monaco, qui monte dans sa voiture alors que moi je viens de descendre de celle-ci. Il n'y a rien qui va. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Je remercie Sadji d'ailleurs qui m'a prêté cette voiture-là. Merci beaucoup à lui. J'arrive et il y a le prince qui sortait de là-bas. Là, il conduit tranquillement sa belle... c'est quoi ça? C'est une Toyota. Ok. Et ouais, parce qu'il faut savoir que le prince, il se fait aussi ses petits kiffs. Des fois, il aime les voitures, hein. Il a une collection de fous d'ailleurs à l'Automobile Club de Monaco. Et comme toute bonne personne normale, parce que c'est un humain avant tout, il aime bien conduire des fois. Donc bah là, il s'est fait un kiff, il conduisait. Bon, il était quand même escorté, hein, mais il était seul dans sa voiture, comme ça. Petit hybride, normal. Il était au calme. Et là, juste derrière nous, ciao la Vanderpool. C'est quoi cette journée, les amis? Elle est belle. Waouh, la config de ce RSQ8, il est chaud. Waouh, il est pas mal comme ça. Hein. Oh, je viens de voir quelque chose là au loin, les amis. Attendez, ça arrive. Bam, elle est là. Oh là là, je l'avais déjà vu une fois, mais il faisait nuit. Donc là, en plein jour, c'est la première fois. Oula, je fais nimp, je filme nimp. Chiron, légende du ciel. Oh, ce monstre! Allez, je me tais, profitez. Wow, regardez, regardez, regardez. Waouh! Mais c'est fou, hein, je pourrais jamais ne pas être choqué par cette voiture. Regardez, regardez. J'ai pas envie d'arrêter de la filmer. Regardez, bon, il y a une tête de monsieur là, mais oh là 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 là, c'est fou. Une Chiron Sport là, en plus légende du ciel. Mais rendez-vous compte. Regardez, là, il y a des Boxster, il y en a une là, il y en a une juste derrière là. Mais là, on vient de voir une Chiron légende du ciel, Chiron Sport. C'est incroyable cette voiture. Non, comment on peut rester indifférent en la voyant passer? C'est fou, c'est pas possible. Et pour la petite histoire, qu'est-ce que je fais ici, les amis? En fait, j'attendais une Lamborghini Reventon parce qu'elle vient d'être vue là il y a un quart d'heure environ. Regardez, il était à la sortie de Monaco, il a fait le plein d'essence là-bas. Sauf que moi, pour une fois, j'étais pas au bon endroit au bon moment. Donc, je me suis dit, à la limite, peut-être qu'en revenant dans le centre, je sais pas, il allait passer par ici parce que là, c'est un petit carrefour. Je sais pas, je me suis dit, j'attends là 2 minutes. Qu'est-ce que je vois arriver au fond? La Chiron. Voilà, la couleur là, sur la Flying Spur, la config. Waouh. Première fois que je la vois, celle-ci. Et de nouveau devant le casino, de nuit, enfin tombé de la nuit maintenant, les amis, et je vais devoir écourter ma vidéo du jour. Donc j'espère que ça vous a plu, hein. La petite balade en Vanderpool, c'était vraiment génial. Franchement, c'est une voiture pas très chère, hein. Je crois que c'est aux alentours de 50 000 €. Enfin, pas très cher, c'est relatif, mais pour le délire que c'est, vous avez compris. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez kiffé, et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!